Ok, comment créer une offre d'introduction, une offre d'intro irrésistible pour ton agence? Donc dans cette vidéo, je vais te parler de ce qui se passe en ce moment dans le monde des agences où les prospects sont de plus en plus réticents, ont été brûlés par le passé par des agences qui ont une mauvaise service delivery, des gens qui sont pas compétents, etc. Ce phénomène, en fait, qu'on appelle juste la sophistication du marché, la saturation, entre guillemets, si tu as commencé à avoir du mal à vendre ton offre, ok, ça devient de plus en plus difficile pour toi de vendre des contrats long terme. Les gens ne veulent plus rentrer dans un engagement où tu les payes 2-3 000 euros, où ils doivent, te payer 2-3 000 euros par mois pour ton service récurrent. C'est totalement normal, ok? C'est un phénomène, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, qui s'appelle la saturation du marché ou la sophistication plutôt du marché. Les gens commencent à saturer par rapport à certaines offres en particulier parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences, etc. Dans cette vidéo, je vais te parler du nouveau type d'offre qui va te permettre de littéralement doubler, voire tripler, voire littéralement quadrupler, comme moi je l'ai fait, tes résultats, ok, avec ce que j'appelle une offre d'intro. Donc, cette vidéo, je vais te donner toute la valeur par rapport à cette offre d'intro et à la fin de cette vidéo, tu pourras littéralement lancer cette nouvelle offre pour toi, ok, en parallèle de ton service récurrent, du truc principal que tu vends 1000, 2000, 3000 euros par mois. Tu auras cette offre d'intro qui va te permettre de signer des gens plus facilement. En fait, de réduire la barrière à l'entrée et d'avoir une offre vraiment irrésistible qui te permet de montrer de quoi tu es capable avant de les signer sur un service récurrent qui demande beaucoup plus d'engagement. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Tu auras énormément de valeur comme d'habitude. Si tu me connais pas, je m'appelle Abdé. J'ai une agence SMA que j'ai scalée. J'étais à ta place probablement si tu as regardé cette chaîne ou que tu es tombé sur cette vidéo. Je galérais à scaler, etc. J'en avais marre de tous les conseils bullshit et je me rendais compte qu'il y avait un énorme gap entre les formations que j'achetais et la réalité du terrain, ok, que les méthodes de 2020, 2019 ne marchaient plus dans le marché et qu'il fallait de nouvelles choses pour scaler. Donc dans cette vidéo, j'essaye d'être littéralement cette personne que j'aurais aimé avoir il y a 2-3 ans quand je me suis lancé. Donc t'es à la bonne place si tu veux scaler ton agence au-delà des 10K par mois. Donc les offres d'intro, ok, essentielles pour les agences, particulièrement en 2024. 2025, ça va être encore pire pour gagner la confiance et faciliter la vente ultérieure de ton offre principale. Ok, donc l'offre principale, ce que j'appelle l'offre principale, c'est généralement du high ticket en recurring. Ok, c'est 2000, 3000 euros par mois. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment créer cette offre d'introduction, ok, pour qu'elle soit réussie, qu'elle réponde à ce qu'attend le prospect et qu'il puisse directement signer avec toi sans avoir à se soucier des différents types de risques quand tu vends quelque chose à quelqu'un que je vais adresser dans cette vidéo. Donc première chose, et je veux bien que tu te mettes ça dans le crâne, ok, tu ne peux pas demander quelqu'un en mariage au premier date, ok, et si tu vois pas le rapport, je vais t'expliquer directement le rapport avec le business. Ici, quand tu demandes à quelqu'un que tu as vu pour la première fois en appel de vente, c'est différent si tu as une personal brand et que tu offres énormément de valeur et que tu as une audience et que les gens te connaissent, ok, là je parle de quelqu'un qui envoie un message à froid, qui est assez débutant, etc., et qui demande à la personne de signer avec lui sur un contrat de 3 à 6 mois, voire certains 12 mois, alors que c'est la première fois qu'ils se parlent et qu'ils se voient. C'est littéralement comme demander en mariage quelqu'un au premier date. Littéralement. Ok? Sauf que là, c'est potentiellement pire parce que certaines personnes se soucient plus de leur argent que de leurs sentiments. Ok? Donc, c'est hyper demandant de la part du prospect et tu dois bien te le mettre dans la tête. Tu ne peux pas le demander en mariage au premier appel de vente. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que premièrement, je vais te présenter les 5 types de risques. Donc, pourquoi les gens ne signent pas avec toi quand ils sont en call? C'est à cause de ces 5 risques. Donc, une ou plusieurs de ces 5 raisons que je vais te citer ici. Et le mieux tu les comprends, en fait, le mieux tu vas pouvoir créer une offre d'intro, une offre d'introduction qui élimine ces 5 types de risques et qui est littéralement un no-brainer, ok, une évidence pour ton prospect pour qu'il puisse signer avec toi. Donc, le premier type de risque, c'est le plus évident, c'est le risque financier. Ok? Donc, pour adresser ça, typiquement, tu vas offrir un remboursement complet si le service ne répond pas aux critères de performance que vous avez fixés. Ok? Donc, ça, c'est une manière hyper simple de faire. Tu peux aussi offrir quelque chose d'encore plus alléchant de si tu fais pas un x2 en retour investissement, on te rembourse, etc. Ok, donc tu peux donner des choses vraiment alléchantes sans tomber dans les garanties hyper stupides. Il faut que ce soit évidemment pertinent par rapport à tes capacités de délivrer le service, ok, et quel genre de résultat tu peux apporter. Donc premier risque, c'est le risque financier. Ok, les gens en gros ont peur de perdre leur argent avec toi. Deuxième risque, ça va être le risque opérationnel. Ok, donc ici les gens ou les prospects, quand ils arrivent, en fait, ils ont pas envie que tu chamboules toute leur opération, tout leur back-end, etc., qu'ils ont déjà dans leur business. Ils aimeraient, en fait, que tu leur apportes des résultats, mais sans tout casser. Certains, en fait, même quand ils ont les résultats, ils vont se plaindre, ils vont pas être satisfaits parce qu'en fait, tu as changé trop de choses.
tu as causé trop de troubles, trop de désordre en fait dans leur business. Donc ici, l'idée, c'est d'utiliser une approche de testing progressive pour mettre en place le service progressivement, donc en testant les choses sans créer de perturbations majeures. Ok, je vais te donner un exemple très concret en deuxième partie de cette vidéo avec un exemple d'offre d'introduction et exactement tous les types de risques qu'elle permet d'adresser et comment bien visualiser ça de ton côté. Ok, donc deuxième risque, le risque opérationnel. Ensuite, le risque de réputation. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont lancer leur agence, négligent. Parce que ces gens-là, en fait, potentiellement, ils sont dans le business depuis longtemps. Ils ont des connexions, etc. Ils ont une réputation locale ou même globale parfois. Il faut que ton action ait un impact minimal sur la réputation du client. Ok ? Donc l'idée ici, c'est de garder les tests ou les mises en œuvre assez discrets et réversibles. J'insiste sur ces deux points-là, discret et réversible. Ça doit pas être d'une trop grande ampleur, ok, ça doit pas tout chambouler et ça doit être réversible, dans le sens où ils peuvent faire machine arrière. Le quatrième risque, quand tu vends à quelqu'un, c'est le risque lié à l'ego. Et c'est encore une fois quelque chose de vraiment sous-estimé. Les gens ne veulent pas se sentir bêtes et incompétents lorsqu'ils sont face à l'échec. Ok, et tu peux trouver ça ridicule, etc. Moi, personnellement, je trouve que c'est une attitude assez bizarre pour un entrepreneur, mais n'oublie pas que ces gens-là sont des êtres humains. Ok, tu dois accepter tous ces biais-là et tous ces risques-là qui sont liés justement à l'ego. Il faut que tu présentes ton offre comme une expérience qui a aucune conséquence négative, ok, qui est que du full positif dans tous les cas, qu'il est protégé dans tous les cas, et que ça ne va pas heurter en fait son ego si ça ne marche pas, ok, et que tu présentes ça en fait littéralement comme quelque chose qui ne va être que du bonus pour lui. Ok, donc il ne doit pas se sentir bête et incompétent. C'est quelque chose qui peut parfois paraître typiquement quand tu arrives dans le business, tu offres ton service, etc. Et tu lui montres en fait que il faisait n'importe quoi. Ok, donc il faut ici avoir un peu de tact et un peu d'intelligence interpersonnelle pour que ça se passe bien par rapport au risque lié à l'ego. Et le cinquième et dernier risque aussi, qui est très important, c'est le risque lié au temps et à l'effort. Les gens ne veulent pas passer beaucoup de temps sur cette offre. Ok, ils ne veulent pas qu'ils aient à travailler en fait en parallèle à ton service. Donc il faut que tu mettes en place ton offre, ok, ton service, de sorte à que tu garantisses que la mise en œuvre puisse être rapidement annulée, ok, s'ils n'ont pas de résultats escomptés et qu'ils aient pas à faire beaucoup de sacrifices de leur côté. Ok, donc l'effort doit être vraiment limité, le temps investi doit être limité et la mise en œuvre doit pouvoir être rapidement annulée niveau logistique, etc. Ça doit être vraiment quasiment genre impossible à détecter. En fait, c'est comme s'il travaillait avec toi et entre avant et après, il y a rien qui a bougé. Ok, tu t'es littéralement téléporté, tu as fait le travail, que ça marche ou que ça marche pas, tu n'as rien bousculé et tu ne leur as pas pris beaucoup de leur temps. Ok, c'est du done for you total. Donc ça, c'est hyper important, c'est le risque numéro 5 et voilà comment l'adresser. Donc maintenant, je vais te donner des éléments clés en fait d'une offre d'intro réussie. Donc le premier objectif, c'est évidemment de faire gagner plus d'argent ou de temps aux clients. Les gens qui ont un business, ok, ne veulent que ces deux choses-là. Soit tu leur fais gagner du temps, soit tu leur fais gagner de l'argent, ok, ou tu leur fais économiser du temps ou économiser de l'argent, peu importe. Mais c'est ces deux choses-là qu'ils valorisent, ok. Donc ton objectif ou ta promesse doit être vraiment centrée autour de ces deux choses-là. Ça ne sert à rien de promettre des choses qui ne sont pas liées à l'argent, ok. Ça ne sert à rien de promettre, ok, je vais te manager tes réseaux sociaux pendant 2 mois ou pendant 1 mois. Ils s'en fichent totalement. Il faut que tu leur parles d'un résultat souhaité qui est quantifiable, qui est mesurable. Et ça m'amène au deuxième point qui est la mesurabilité. Ok, l'offre doit être basée sur des données et des analyses réelles et que ton produit en fait soit tangible, que les gens sachent exactement ce que ça va leur apporter. Ok, je vais doubler ton engagement avec mes 15 reels que je vais éditer pour toi. Ok, je vais doubler ton taux de conversion sur ta landing page. Ok, pour ta marque e-commerce. Donc des choses très tangibles et parfaitement mesurables. Ensuite, le potentiel de retour sur investissement élevé. Évidemment, il faut que ton offre, quand ils voient, ils vont te payer 1000, 2000, 3000 euros en une fois. Évidemment, c'est pas du recurring. Il faut qu'ils voient un retour sur investissement très clair. Ok, moi, ce que je te conseille, c'est de te fixer en moyenne au moins un x10 en termes de retour sur investissement. Et ça peut te paraître énorme, mais honnêtement, c'est hyper simple à faire. Je peux te donner un exemple et tu vas le voir avec l'exemple que je vais donner sur la niche du CRO, justement, où tu vas pouvoir promettre un retour sur investissement très élevé parce que tu vas les aider à optimiser leur taux de conversion. Et en fait, un taux de conversion, parfois, tu peux juste augmenter ça de 1% ou 2% et ça va résulter en, 1000 sales en plus, par exemple, si c'est une grosse marque. Ok, et donc le retour sur investissement, il est littéralement x10, x100 hyper facilement. Donc, je te conseille pour te fixer voilà une bonne idée, ça doit être un x10 le retour sur investissement. Donc, s'ils payent 1000 euros, que ton service puisse leur garantir aux alentours en moyenne, ok, généralement quand ça performe bien,
aux alentours de 10 000 euros de retour sur investissement. Ok, donc ça, c'est une bonne fourchette d'idées à avoir. Ensuite, l'élimination du risque. Donc, éliminer complètement les risques financiers, opérationnels, réputation et d'ego. En gros, tous les risques majeurs qu'on a mentionnés auparavant. C'est hyper important que ce soit compris dans ton offre d'introduction. Parce que, encore une fois, l'idée avec cette offre d'introduction, c'est qu'on veut juste mettre un pied chez le client. Ok, on veut qu'il nous donne de l'argent pour un service qui est facile à faire, un paiement en one time, ok, et qu'il ait un premier aperçu, si tu veux, de tes compétences et des résultats que tu puisses lui générer. S'il aime l'expérience qu'il a, ok, s'il passe un bon moment avec toi, il a de bons résultats, il aime la communication, etc., il va signer avec toi pour le recurring. S'il y a littéralement aucune chance que ça ne se passe pas dans ces circonstances-là, si tu as fait un bon travail avec l'offre d'intro. Et c'est pour ça que c'est hyper puissant. Ensuite, évidemment, la productisation. Donc ici, le service pour toi, pour te faciliter la tâche, pour que ce soit scalable, il faut que le service soit systématique, reproductible et standardisé. Donc typiquement, tu peux utiliser l'IA pour avoir ces templates, etc., ou avoir ces prompts que tu utilises à chaque fois et qui te permettent de, réaliser le service. Par exemple, si tu crées une landing page à chaque fois et que t'as des templates, tu as 10-15 templates selon la niche, etc., qui marchent très bien, tu les as optimisés, tu les as déjà travaillés et tu sais que ça, c'est juste du plug and play. T'arrives, tu installes la landing page, tu sais que ça va marcher, tu mets les photos, les vidéos, les infos du client pour que ce soit personnalisé. Et voilà, là, tu as un truc vraiment productisé, standardisé. C'est vraiment très systématique pour toi. T'as pas en fait à réinventer une nouvelle solution à chaque fois que tu cherches un client. Non, juste tu trouves un client, tu le signes, tu as déjà la delivery qui est prête. Ok, tu peux automatiser ça et déléguer ça. Et c'est ce que je traite ici en fait dans le côté exécution. Donc c'est assez lié à ça. Il faut que l'exécution soit efficace et rentable. Pour te donner une idée en termes de est-ce que ton temps vaut est-ce que ça en vaut ton temps littéralement, il faut que l'exécution soit possible à environ 250 euros, 250 dollars de l'heure ou plus pour que tu sois rentable. Ok, quand c'est moins que ça et surtout quand c'est significativement moins que ça vaut pas vraiment le coup pour toi. Ok, tu dois peut-être revoir la partie productisation, peut-être essayer d'automatiser les choses un peu plus efficacement pour faire en sorte que vraiment ton temps soit hyper optimisé. Ok, donc là je vais te donner un exemple très concret. Ok, donc si je travaillais moi avec une agence e-com et cette agence e-com, du coup leur service principal c'est vraiment l'optimisation des taux de conversion pour les marques e-com. Donc voilà exactement ce que je ferai en termes de services fournis et l'offre d'intro, tous les détails pour que tu puisses avoir un exemple très visuel de ce que ça donne. Donc typiquement le service fourni ce serait la création de landing page optimisée pour améliorer le taux de conversion de ces marques e-commerce. Ok, donc ça évidemment c'est un gros défi chez les marques e-commerce, elles cherchent à optimiser leur taux de conversion. Voilà, combien de gens cliquent, combien de ces gens qui cliquent mettent des produits dans leur panier, combien de ces paniers convertissent vraiment en achats, etc., etc. Donc tu vas arriver et tu vas proposer ce service-là. Ok, donc maintenant l'offre d'intro, ok, et le packaging et le service et les détails mesurables en fait et chiffrés autour de ça. Qu'est-ce que ça va être? Quelque chose qui marche très bien, ça va être développer une landing page visant à augmenter le taux de conversion du client d'au moins 10%. Donc ça va être la promesse que tu fais. Tu vas lui dire, je te vends ce service, tu vas me payer, et si elle ne fait pas au moins 10%, ok, d'augmentation, je te fournis un remboursement complet. Et tu peux tweaker ça, tu peux paramétrer ça un peu comme tu veux, et comme ça t'arrange, tu peux offrir d'autres genres de garanties, mais ça c'est quelque chose qui a été prouvé, testé et prouvé avec un de mes clients, et ça marche hyper bien. Parce que la barrière d'entrée est vraiment faible, le risque est inexistant littéralement, et je vais te montrer par la suite à quel point en fait on gère tous les risques. Ok, donc c'est cette partie justement. La première chose ici pour gérer les risques, c'est qu'on va diviser le trafic. Donc là évidemment t'as pas envie de mettre tout le budget pub pour ton test ou ta page ou ta landing page de test. Ok, donc tu veux que la landing page originale, donc celle avec laquelle le client travaille, reçoive toujours la majorité du trafic. Ok, donc là comme je t'ai dit, on adresse le risque opérationnel, le risque de perte de l'argent pour eux ou de chambouler toutes leurs opérations. Tu veux que la landing page principale reçoive la majorité du trafic, du budget, jusqu'à ce que la nouvelle page que tu as implémentée dépasse la page précédente, la page originale. Ok, donc en gros qu'elle prouve qu'elle est efficace. Donc l'objectif c'est vraiment de minimiser, comme je l'ai expliqué, l'impact financier négatif potentiel en contrôlant l'exposition à travers le budget ads de la nouvelle landing page. Ensuite, la productisation. Comment est-ce que tu vas faire en sorte que ce soit réplicable, que tu puisses déléguer ça facilement? Donc ça va être typiquement d'utiliser des modèles, des templates standardisés pour les landing pages. Ok, donc après avoir testé avec 1, 2, 3, 4 clients à qui tu as vendu ton offre d'intro, tu auras déjà une bonne idée de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ok, donc avec ça, tu vas pouvoir créer des templates, tu vas pouvoir voir des patterns, voir des tendances si tu veux dans ce qui a marché et ensuite en faire des templates, des modèles standardisés que tu vas pouvoir littéralement implémenter en un clic pour tes clients. Ok, donc c'est un gain de temps énorme. L'idée ici, c'est évidemment pendant que tu fais ça de définir des processus clairs, de créer des SOP, ce qu'on appelle,
et de typiquement prendre une vidéo comme je le fais là avec Loom et en fait d'expliquer ton process. Comme ça, quand tu accueilles de plus en plus de clients et que tu as besoin que quelqu'un t'aide typiquement pour délivrer le service, déléguer ça, etc., il a tout ce dont il a besoin. Il a du matériel, des ressources vidéo, il sait exactement quoi faire, il a tes modèles templates standardisés, tout va bien, il a juste à passer à l'action. Ok? Donc ça, c'est vraiment créer de l'effet de levier dans ton business et pouvoir faire en sorte que cette offre d'intro, ce soit vraiment ton arme principale. Ok? Que ce soit ton moyen d'entrer, de percer, si tu veux, derrière les défenses ennemies pour pouvoir ensuite leur vendre ton service plus high ticket en récurrent. Et évidemment, la rentabilité, donc assure-toi que le temps que tu passes à créer et à tester les landing pages équivaut à au moins $250 ou euros par heure de travail. Ok? Donc ça, évidemment, ça va pas forcément être le cas au début parce que tu vas être en phase de testing, etc. Tu vas regarder quel genre de landing page marche, etc. C'est pas grave, ça fait partie du business. Contrairement à tout ce que les gros disent, tu vas échouer au début, tu vas tester, tu vas faire des choses qui ne marchent pas. C'est absolument normal. Tes premiers clients, généralement, ce sont des clients de test, quoi qu'on en dise. Ok? Tu vas pas fournir le meilleur service avec eux avant de l'avoir réussi pour au moins un client et d'avoir en fait ce qu'on appelle du proof of concept, de la preuve de concept. Donc voilà, vérifie bien la rentabilité. Et avec ça, donc avec cet exemple, tu as une offre d'intro en béton. Ok? Et je te donne cet exemple en particulier parce que je l'ai mis en place pour un de mes clients dans la niche de l'e-com et il a littéralement triplé son revenu en 3 mois d'implémentation de cette offre. Ok? Et il commençait à 2-3 cas par mois. Il n'arrivait pas à vendre son offre en recurring. On a utilisé l'offre d'intro. C'était un no-brainer pour les gens en call. Ok? Je l'ai aussi aidé en back-end à mettre en place du coup des value assets, ok, des vidéos de valeur, etc. pour créer de la confiance et faire en sorte que les gens arrivent en call déjà pré-vendus, si tu veux. Ça a marché extrêmement bien. Donc, comme d'habitude, passe à l'action, ok. Crée ton offre d'intro dès aujourd'hui, ok. Ou commence à y réfléchir. Fais-toi un plan très clair pour créer cette offre d'intro. Crois-moi, si tu es quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés à vendre ton service en recurring, c'est normal, ok. Passe à l'action sur cette offre d'intro. Tu vas avoir des résultats immédiatement. Tu vas voir que les gens sont plus à même à payer pour un service en une fois, ok. C'est juste une fois que tu vas les facturer et ils vont avoir du coup le résultat désiré. Pas trop d'engagement, tu adresses les 5 types de risques, tu fais en sorte que ton offre soit vraiment irrésistible et tu verras que tu vas pouvoir scaler facilement. Les gens vont te faire confiance parce qu'ils ont déjà goûté à ton service et les vendre ensuite, les upsell sur ton service recurring en high ticket, ça va être littéralement du gâteau et tu vas littéralement exploser ton business dans les prochains mois. Donc voilà, passe à l'action. J'espère que cette vidéo t'a été utile. C'était comment faire une offre d'intro irrésistible et enfin sortir de ce cycle infini de « Oh, je fais pas confiance aux agences, j'ai eu de mauvaises expériences avec les agences, c'est trop cher, j'ai pas envie de m'engager, etc. » Passe à l'action, ça va marcher pour toi. À la prochaine.